Notre invitée du jour, Marine Boyer, est une gymnaste de haut niveau, qualifiée au JO de Paris. Ça, on le sait. Alors Max, je suppose que tu as quelques infos en plus à nous donner sur elle. Oui, si vous aussi, comme Brice, vous souhaitez en savoir plus sur notre invitée, j'ai 3 infos à partager avec vous. Elle a rejoint le sport-études gymnastique de Seine-et-Marne à seulement 8 ans. Pendant une compétition, elle ne regarde jamais les autres concurrentes, elle préfère se concentrer. Et pour finir, elle a participé à sa première Olympiade, elle avait 16 ans, c'était à Rio en 2016. Merci Max, on va accueillir tout de suite Marine qui doit être juste là. Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue, on va rejoindre Max. Quand on a fait 2 fois les JO, on l'aborde avec plus de rage ou bien plus de recul? Bonjour Marine. Bonjour. Marine. Installez-vous. Alors non, je pense qu'on l'aborde avec plus de rage. On sait comment l'événement est important et il faut se préparer et physiquement et mentalement pour l'événement. Alors vous êtes qualifiés en équipe avec Mélanie de Jesus dos Santos et Colline de Villar. Et toutes les 3, vous faites partie des seniors de l'équipe, vous en êtes la capitaine. Qu'est-ce que vous apportez aux plus jeunes? Alors je pense que je leur apporte de l'expérience et aussi ça reste quand même des copines, des amis. Donc on garde ce côté famille et donc on leur apporte plein de choses et je sais que si elles veulent parler, on est toujours là pour elles. Quels sont les conseils que vous donnez aux plus jeunes? Eh ben, de se faire confiance, faire notre job quand il faut lever la main et travailler sur Quand soi, il faut lever la main? se présenter aux agrès Mhm. et au jury. Et voilà, bien gérer l'aspect mental, parce que je pense que c'est très important en compétition. Alors, vos coéquipières, vous l'avez dit, vous êtes une famille, vous avez grandi ensemble, vous êtes même fait tatouer, racontez-nous. Ouais, alors on était à Houston et c'est vrai Texas. qu'au Texas, oui. Donc du coup, on voulait marquer le coup et on s'est dit, c'est quoi, on a fait tellement de compétitions ensemble et on se connaît vraiment comme des sœurs, donc on va se le faire sur la peau. Donc on C'est a les fait, mignons. ouais, c'est ça. Donc du coup, on a cherché et on a trouvé un aigle. On trouvait le personnage, enfin l'animal très fort. Et voilà, c'est un beau symbole, l'aigle royal. Et surtout qu'on l'avait fait à Houston. Donc, Parce que quand il déploie ses ailes, l'aigle, c'est vrai que c'est un peu comme la présentation des gymnastes. Ouais, aussi. Bien trouvé, en effet. Ouais, bien trouvé. Et alors, vous étiez médaille de bronze aux derniers mondiaux début octobre. Je suppose que ça met en confiance pour les JO de Paris. C'est sûr que ça met en confiance parce que les Jeux vont arriver très bientôt. Et voilà, je pense qu'on l'a fait et c'est aussi possible de le faire aux Jeux. Donc, Sûr que ça faisait 73 ans que la France n'avait pas fait de médaille au championnat du monde en équipe. Ouais, en équipe. C'est vrai que c'était vraiment un très bon moment partagé avec tout le collectif et c'était incroyable. Sur le plan individuel, après avoir frôlé le podium au JO de Tokyo, vous avez failli raccrocher. Où avez-vous trouvé la force pour repartir? Alors du coup, j'ai arrêté et je me suis vraiment posé les bonnes questions de pourquoi je faisais de la gymnastique, ce que j'avais oublié. J'adore la gymnastique et c'est vraiment une passion. Et je pense que c'est ça qui m'a fait continuer. Et aussi que c'est à Paris, que je vais pouvoir fêter l'événement avec mes parents, ma famille, mon entourage. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre. Je pensais que physiquement et mentalement, je pourrais reprendre une saison olympique. Donc c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et voilà, j'ai changé plein de choses sur ma vie, on va dire. Je vois le kiné beaucoup plus, enfin je vois le kiné tous les jours. En fait, je fais attention à mon alimentation, récupération à fond aussi pendant les compétitions. J'essaie de tout gérer pour que je sois au mieux au jeu. Votre spécialité, c'est la poutre. Qu'est-ce que vous appréciez dans cet agrès? Alors, je pense que, en fait, mon entraîneur m'a toujours dit, je m'entraînais avec une chinoise avant, que j'avais le pied de poutre. C'est très gymnique. Le pied de poutre. Voilà, c'est très gymniquement parlant, mais que j'avais quelque chose en plus que les autres. Et donc, du coup, que j'avais pas les plus l'équilibre, mais j'étais beaucoup plus à l'aise. Et donc, du coup, on a travaillé. C'est plus ce travail qui a fait que que je suis devenue spécialiste à la poutre, mais je travaillais énormément. Et donc, du coup, ça a payé. Parce que dès ma première saison en senior, j'ai fait vice-championne d'Europe en poutre. Et donc, 4e au jeu. J'ai gagné une Coupe du Monde aussi. Donc non, franchement, je pense qu'il n'y a que le travail qui fait que s'il y a la volonté de faire quelque chose, on peut le faire. C'est quoi votre mouvement signature sur la poutre? Alors, c'est la Le rondade. mouvement de Marine Boyer, si je puis dire. Alors, c'est la rondade tendue. La quoi? La rondade tendue, c'est une roue. On arrive les 2 pieds en même temps et on fait un salto tendu. Ah oui. D'accord. Voilà, enchaîné. Je le fais depuis que je suis toute petite. C'est un élément qui me faisait super peur quand j'étais petite. Et j'ai dû en faire, je sais pas moi, 10 par jour avant de pouvoir vraiment ne plus avoir peur sur la grève. Maintenant, ça va, je gère. Et c'est vrai qu'on a une question, c'est pourquoi en gymnastique, les femmes arrêtent-elles plutôt que les hommes?
Alors déjà, je pense que physiquement, c'est dur. On change aussi morphologiquement. Donc, on devient des femmes, donc forcément, c'est plus dur. Les blessures arrivent aussi plus facilement. Et on commence assez tôt, la gymnastique. Moi, je suis rentrée en senior, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé la gym à 5 ans. Donc, ça fait quand même très... Ah, donc vous avez commencé à 5 ans et à J'ai 8 ans commencé- déjà en sport études. Oui, c'est ça, ouais. On rentre très tôt dans la structure de haut niveau pour justement arriver à 16 ans prête pour faire Les les femmes Jeux. commencent plus tôt, les hommes plus tard. Alors les hommes, c'est à 18 ans. Tu rentres D'accord. senior à partir de 18 ans, les femmes, c'est 16 ans. Mais après, eux, ils commencent à performer à partir de 25 ans. Alors c'est un peu plus tard pour les garçons, oui. Après, tu peux performer dès le début, mais ça dépend. Alors après Paris, vous souhaitez mettre un terme à votre carrière. Vous dites qu'il sera temps de penser à vous et de voir autre chose. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant toutes ces années en gymnastique? Alors c'est pas que ça m'a manqué, mais c'est vrai que s'entraîner 6-7 heures par jour, c'est dur. Et on s'oublie forcément un petit peu. Donc pouvoir découvrir autre chose, voyager, passer du temps avec ma famille, parce que je les ai pas beaucoup vus ces dernières années. Oui, c'est important. Et voilà. À La Réunion? Oui, moi j'ai C'est toute ça. ma famille à La Réunion, donc vraiment passer du temps avec eux et profiter. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Justement, La Réunion, vous connaissez le surnom de La Réunion? L'île intense, Intense. Ah, l'île exactement intense. comme la gymnastique de haut niveau. Et on y va tout de suite. Parmi les plats traditionnels de l'île, vous connaissez sans nul doute le rougail et le curry, et certains l'accompagnent de brinjel. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant vous connaissez forcément ce légume. Patrick est cuisinier dans les Hauts-de-Saint-Denis. Pour élaborer son menu du jour, il se rend au marché de Saint-Bernard. Plusieurs fois par semaine, le chef fait le plein de produits locaux chez Catherine, qui lui réserve ses meilleurs brinjels, les fameuses aubergines de la Réunion. Il y a deux variétés que moi je connaisse, que je cultive. C'est la brinjelle longue qu'on appelle le brinjelle saucisse. C'est plus pour faire en beignet ou en farci. Et les gros brinjelles en curry ou en rogaille. Les produits d'ici viennent un petit peu de Salazie, plus sur Salazie, la montagne, Saint-Bernard. Sinon ça sur un petit peu dans toute l'île. Dans le quartier de Saint-Bernard, le restaurant de Patrick se trouve dans une ancienne léproserie, ouverte entre la seconde moitié du 19e siècle et les années 70. À la carte, aujourd'hui, Patrick va proposer un curry à base de porc et de brinjel. Un boucané au brinjel, c'est un des plats les plus consommés sur l'île après le rogaille saucisse et le curry poulet. Le brinjel, nous, on aime le petit goût sucré, le petit goût fumé avec la viande, ben, ça passe très bien. Le légume fruit, cultivé toute l'année à La Réunion, est la Madeleine de Proust du chef cuisinier. Ben, nous, le brinjel, ben, depuis tant tout petit, on consommait ça régulièrement. Parce que on trouve partout dans les jardins créoles, c'est planté par nos grands-parents et parents, et même nous, maintenant, on reprend le flambeau. Donc c'est un légume très utilisé à La Réunion. C'est un légume très tendre, on peut le préparer en beignet, à l'apéritif, on peut le préparer en rougaille, en accompagnement avec le curry, et on peut aussi l'utiliser en cuisine comme le boucané aubergine. Alors pour la première étape, on va dessaler le boucané pour enlever le sel et les épices qui sont dessus. Et dès que la viande est presque cuite, on va incorporer les aubergines et les brinjels à l'intérieur. On va laisser ça mijoter doucement pendant une dizaine de minutes et ça sera bon. Et la caractéristique de la cuisine créole, c'est une cuisine du monde, avec des assemblages, des épices, des condiments qui viennent un peu de partout. On a une large gamme de produits pour bien faire la réunion. Le boucané brinjel. Bon appétit. Un bon boucané de brinjel, ça se refuse oui. pas. Exactement comme les acras revisité de Sanji. Oui, c'est ça. Alors Sanji, tu Alors, peux nous décrire ce qu'on a donc sous les les yeux? acras façon pakora, donc façon beignet indien. Donc il y a du poisson,
Oui. Il y a des épices, beaucoup d'épices, de la carotte. Alors Marine m'a confié en plus qu'elle n'aimait pas trop les légumes, donc Ah, je trouvais que c'était en plus rigolo d'avoir mis de l'astuce pour faire manger. oui, il y a des carottes donne dedans envie, et je pense que ça vous plaira quand même, j'espère. Et puis farine de maïs et farine de pois chiches. Avec cette bonne petite salade En- là pour accompagner tout Voilà. ça. Le citron, on Pour le le presse côté dessus, c'est ça? rafraîchissant. Ouais, moi j'aime bien un petit filet de jus de citron Ah, et génial. voilà comme ça, On va tiède. pouvoir déguster tout ça. Et boucané de brinjel, non? Vous aviez déjà mangé, Marine? Pas bringel, j'ai déjà mangé un boucané, mais pas. Pas de brinjel, Ouais, non. de Tijac, je suppose. Oui, Ah, ça c'est. exactement. Ah, on sent que là, on parle à la Des gourmande. souvenirs qui remontent. Des souvenirs qui reviennent, exactement. Merci beaucoup, Marine, d'être venue sur le plateau d'Outre-mer le Mag. On espère vraiment vous voir sur la plus haute marche du podium, n'est-ce pas? Et alors, si vous oui. souhaitez revoir cette émission, vous pouvez aller sur la plateforme La Première, le portail dédié aux Outre-mer. Et quant à nous, eh bien, on vous dit quoi? À demain. À demain. À demain, mais surtout, c'est la météo, c'est d'Outre-mer l'info. Voilà, et la fin, c'est avec Marine. Alors rendez-vous demain avec Sanji, Max et Brice à 11h15 sur France 3. À demain. À demain. À demain. Super, merci beaucoup Marine et bon appétit. Bon appétit.